Bonsoir les enfants. Dobry wieczór, друзі. Це час yoga. C'est l'heure du yoga. Alors, je prends les accessoires. Je prends la brique et je prends la sangle et peut-être un coussin. Allez hop. Et j'en ai besoin parce que là, mal au dos. Alors les enfants, on va commencer tout doucement, on va commencer en enfant. Vous écartez les genoux, vous tirez sur les bras de la largeur du tapis. Éventuellement, vous pouvez adapter la hauteur de la tête, c'est à vous de voir. Installez la respiration avec le nez. On attend Séverine qui va arriver. Alors moi j'ai mal à cette épaule-là, donc si vous voyez que je fais des choses bizarres, c'est que j'adapte. Alors vous choisissez, soit vous vous enroulez, soit vous vous redressez. Normalement c'est ça. Hein. L'enfant c'est de redresser le dos, mais avec une flexion de hanche. Lâchez bien la mâchoire. On peut même faire ça, vous voyez. Adaptez la hauteur de la tête. Et vous relâchez. Et les enfants, on va mettre les pieds flex. Je vais mettre le coussin juste derrière. Voilà. Pour compenser la raideur des mollets, gardez les genoux au niveau des aisselles. Lâchez la tête, on arrondit juste le haut du dos. Éventuellement, si vous êtes à l'aise, vous enlevez le coussin. Mais le but, c'est pas de poser les talons, c'est de garder les bras en avant. Sentir l'étirement du dos. Et laissez les talons retomber dans le sol tout doucement. Évidemment, si vous avez mal aux genoux, il suffit de remonter un peu les fesses. Comme ça, n'hésitez pas à le transformer en pince. On revient en enfant et de nouveau on s'étire. Et on va prendre le coussin pour mettre sous le genou. Sur le bord, le genou, de l'autre côté, le pied, on se retrouve en fente. Alors, on va attraper la cheville, on pousse le genou vers l'extérieur, l'autre main sous l'épaule. N'hésitez pas à soulever, voyez la voûte plantaire quand vous poussez le genou vers l'extérieur. Grandissez le dos, serrez la fesse, appuyez le pied à l'arrière. Équilibrez la détente et la tension nécessaire pour la posture. Je vais ouvrir la Séverine. Mais il faut appuyer plein de fois, c'est chiant. 2 fois. C'est bon. Salut Séverine, on a commencé, ça va? Vas-y, vas-y, on est en fente. Dans la douleur. Voilà. Donc on est en fente et on pousse le genou vers l'extérieur à l'avant en attrapant la cheville. On lâche bien la mâchoire. Ça va? Je t'entends pas, je t'entends un peu, je vais essayer de le basculer sur l'enceinte. Pourquoi je n'entends pas le là? Vas-y, parle-moi pour voir. Ouais, c'est bon là, ça va. On change de côté. Oh, sur notre ton. Hein. Tu m'entends?
Allez, on pousse le genou vers l'extérieur, on soulève la voûte plantaire. On va pousser avec le coude vers l'extérieur. Essayez d'avancer le pied un tout petit peu plus loin que le genou. On appuie le pied à l'arrière, on serre la fesse, on sourit. On est content. On n'est pas comme Séverine qui est toute verte moulue. Tu fais quoi demain à midi? T'es toujours pas libre? Je t'écoute vraiment pas. Bon, au cas où, hein, tu me diras. Allez, on s'étire. Si, à midi, j'avais une Sidonie faire une radiographie de la mâchoire. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, ça sent les balles. Ah. Rien de grave. Moi, peut-être aussi, je vais mettre un truc genre Invisalign. Pourquoi elle bouge, tes dents? Non, mais j'ai des dents écartées. Et, ouais, et je me suis dit, je vais peut-être dépenser de l'argent sur moi. Voilà. Tant qu'il est encore temps. Les enfants, on va se coucher. Soit le petit ballon, soit la brique. Si jamais vous êtes douillette, vous mettez le coussin par-dessus. On va mettre ça au niveau des omoplates. Et on va commencer avec les jambes pliées, écartées et les genoux qui se collent. Voilà, on met les mains derrière la tête et tout doucement, on va s'ouvrir sur la brique. En lâchant la mâchoire. Quel bonheur, c'est là qu'on se rend compte qu'on a été voûté. Observez la respiration, mais essayez aussi d'accentuer l'expiration pour la détente. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi resserrer la gorge quand vous soufflez. On entend comme un léger râle. Allez, on va rouler sur le côté pour se redresser. On va se mettre en tailleur sur la brique ou pas. On va croiser le pied par-dessus le genou. Si ça fait mal au genou du sol, on tend la jambe. On attrape avec la main ou avec le coude et on pivote. On pousse la fesse en arrière. On pivote les épaules. On tient le centre. Continue à lâcher la mâchoire. Et de l'autre côté.
Pose la fesse, hein, t'as la fesse qui est leste. Alors il y a une énergie collective cette semaine, c'est horrible. Ouais, et j'ai eu plein de cours annulés qui n'ont pas eu lieu tellement il y avait les gens ne voulaient pas venir, tu vois. Ah mince. C'est à cause du jour qui baisse? Oui, c'est ça, peut-être l'entrée aussi dans l'automne, la grisaille, ouais, ouais, ouais. Et moi, tu me connais, comme je fonctionne à l'opposé des gens, j'ai jamais été aussi bien. Ça va mieux ton épaule? L'épaule, ça prend vraiment du temps. C'est. Ça, j'ai mal. Tu t'es pas loupé, dis donc. Alors, je suis content parce que j'ai fait la démarche d'aller chez le kiné. Parce que moi, j'ai du mal à faire les démarches. Et du coup, je suis très content. Et là, je me suis fait faire une prescription tout à l'heure pour le dos. Donc, j'en ai une pour l'épaule et une pour le dos. D'accord, ça t'a mal au dos aussi? Bah, en fait, j'ai eu un accident au dos, moi, ouais. T'as eu un accident ou ça? Au dos? Oh? Ouais. Mais D'accord. je te rappelle, je t'en parlerai que si tu manges avec moi. C'est ton téléphone? Ouais. C'était tellement présent que j'ai cru que c'était le mien. J'ai dit non, Ouais, il est synchronisé avec l'ordi. Hein. ça ne se peut. Allez les enfants, relâchons. Et nous allons retourner sur la brique ou sur le ballon, mais cette fois-ci, niveau 2, un peu plus haut. Voilà, entre les omoplates. Et pour les jambes, on va se mettre un pied par-dessus l'autre, en gisant comme ça. Allez, apprivoisez la respiration. Lâchez la mâchoire. Fondez sur la brique comme une vieille guimauve. On souffle longtemps, on desserre les dents. On regarde derrière. On peut croiser notre pied par-dessus. Il pleut dehors, j'entends. Et on va rouler sur le côté. Allez, on plie une jambe, on roule sur le côté. Hop. Ah. On s'assoit. Ah, t'es déjà remonté? Ouais, c'est on règle un truc avec ma fille. Allez, on fait un petit constat en tailleur ou en demi-lotus pour voir combien on est bien avec son dos. C'est pas mal. Est-ce que ça te fait mal si tu croises les genoux? Est-ce que tu peux le faire ou pas? Oula. Est-ce que tu peux croiser les genoux ou est-ce qu'il faut qu'on fasse autre chose? Dis-moi, ça donne quoi?
Mais ça va pour la rotule? Oui, oui, ça va, c'est juste qu'il faudra bien me dégainer. Et bon, on va aller vers l'avant comme ça. Oh putain. Et éventuellement, on peut descendre de la brique si on a la fesse laxe. Elle peut aussi être grave laxe, la fesse. Ou pas. Est-ce que tu sens quelque chose? J'ai mal. Mais tu vois, tu as mal donc tu es. Les autres sont restés déjà coincés, hein? Hein? Il y a des gens qui sont restés coincés comme ça? Non. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas du tout aller vers l'avant. Travaille sur la longueur d'expiration, sur la détente de la mâchoire. Imagine que tu respires à l'endroit où il y a des tensions, qu'il y a un poumon qui gonfle et qui dégonfle. J'ai la fesse qui va décéder là. Il y a la tête qui éclate. M'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je pense qu'elle atteint sa limite, elle fait des signes précurseurs de la fin. Allez, on croise de l'autre côté. Bah, c'est peut-être quelque chose que tu fais pas systématiquement tous les jours aussi. Hein. Elle a fait comme ça. Observe ta respiration, parce que là je la trouve un peu laborieuse. Hein. Ma respiration? Oui, il faut qu'elle soit fluide. Un petit ruisseau au Japon. Il y a une fesse qui est plus tendue que l'autre. Hein. C'est quoi? Il y a une fesse qui est plus tendue que l'autre. Oui, c'est sûr, ouais. Allez, on revient et on retourne enfant, mais avec la jambe arrière tendue, quel bonheur. On peut prendre la brique pour se redresser à mi-hauteur. Donc une jambe tendue derrière, on serre la fesse, on baisse les épaules, on grandit jusqu'à la couronne. Mets les mains sur la brique pour redresser un peu les épaules. Et tu sais, en fait, tu devrais de temps en temps faire le cours aux filles, parce que c'est bien que les filles, elles prennent l'habitude de faire des étirements, de se calmer et de respirer. C'est sûr, mais elles ont des emplois du temps de ministre. Ouais.
Parce qu'en plus du collège, elles ont le conservatoire plus des activités sportives. Ben, il faudrait peut-être que je t'envoie la vidéo, que tu le fasses avec elle en replay. Tu sais, les vidéos que tu fais, je te les renvoie. Comme ça, tu les fais avec elle, parce que c'est une habitude qu'elles doivent prendre. Parce que c'est important dans le travail, dans la vie professionnelle, de s'accorder du temps. Ouais, c'est sûr. Et de sentir quand on en fait trop, quoi. On change. Ouais, c'est marrant parce qu'elle fait pas beaucoup de. Elle fait du sport un peu toute seule parce qu'elle n'a pas pu s'inscrire à son sport cette année. Ça ne collait pas avec son emploi du temps. Elle faisait quoi? Du Krav Maga. Ah, c'est bien, ouais. Mais Sidonie, elle fait du tennis, de la danse, du patinage artistique. Donc je pense que. Il y a plein de clubs qui font du Krav Maga. Le mari de la présidente de mon association ukrainienne, il est prof de Krav Maga dans plusieurs clubs. Ah ouais? Ouais. Et, ouais, c'est pas mal parce que c'est assez cardio et en même temps ça lui donne des techniques. Bah, c'est la technique de défense de l'armée israélienne. Ouais, ouais. Mais c'est con parce qu'elle a eu ça, mais là il n'y a rien qui colle. Allez, on tend le genou vers le plafond, on serre la fesse à l'arrière, on redresse les épaules et la tête, on sourit, on est heureux. Allez, on repasse sur le dos. On va garder la brique sous les fesses, le coussin derrière la tête et on prend la sangle. Le fait d'avoir la brique sous les fesses, ça va permettre de mettre moins de pression sur le dos. Et on va commencer par la jambe qui n'est pas motrice. On va attraper au niveau de la base des orteils. On fait un petit tour sur la sangle pour ne pas fatiguer les mains. On tire vers soi, jambes pliées. Voilà, donc deux jambes pliées. L'autre, on peut essayer d'attendre, mais on la plie quand même. On laisse le genou tomber sur le côté. La jambe du haut aussi, elle est pliée. On a le genou un petit peu sur le côté. On sent l'étirement derrière la jambe, à l'extérieur de la jambe, sur la fesse. Et on travaille aussi sur l'amplitude de la hanche, pas simplement l'étirement de la jambe. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous fermez les yeux, à vous transporter dans un endroit qui vous plaît. Moi, j'ai tendance à vite me transporter dans un pré. D'ailleurs, il fait tellement chaud que je suis obligé d'aller à l'ombre. Et je suis en train de réfléchir, là, mon mari, si je prenais un abonnement Facebook pour Mao, elle pourrait peut-être avoir accès à tes vidéos quand elle veut, non? Ça, c'est sûr. Mais tu sais quoi? L'essai est gratuit pour un mois, donc je t'envoie le lien et tu lui donnes, et puis elle voit ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire dans tout. D'accord, bah c'est chou, merci. Tu me le rappelles, tu m'envoies un texto. Ok. Je fais ça dans les transports tout à l'heure. Ah ben, elle n'a pas Facebook, il faut déjà qu'elle se mette sur Facebook. Ça sera pas très compliqué, hein. Non, je pense qu'elle va y arriver. Il y a que des vieux sur Facebook. Bah c'est ça. Après, les moins vieux sont sur Instagram et les jeunes, ils sont sur Snap et TikTok. Et en fait, t'as décidé de passer la soirée dans cette position ou Je suis seul ce soir, avec mes rêves, je suis seul. Ne m'oblige pas à chanter, c'est un cours de yoga, les gens vont pas comprendre. Je ne déconne jamais pendant le cours de yoga. Ouais. Je change de côté. Alors, les enfants, je vous présente les excuses de Séverine qui râle ce soir. On ne sait pas pourquoi, elle a vécu des choses.
Allez, on plie les deux jambes, on les tourne à l'extérieur et on déplie. Ouais. Attention de ne pas vous faire mal avec le pied sur la tête. Essayez d'observer la respiration dans le nez et la gorge. Transportez-vous si vous voulez dans votre endroit préféré, puis vous recréez les sensations de lumière, de chaleur, ce sur quoi vous êtes appuyé, le son. C'est extraordinaire. Voyager. Et en fait, pour l'étirement, pour la posture, il faut juste sentir un petit peu et ça va lâcher tout doucement. Trouve la limite entre l'étirement et la douleur. Et profitez quand vous travaillez sur la respiration pour vraiment ramollir la poitrine et abandonner toutes les tensions dans le ventre. Vous chassez tout ça, on ramollit la poitrine, on relâche le ventre. Ah. Séverine est partie, elle est dans une forme olympique. Hein. Elle est prête. Allez les enfants, relâchez ça. Ah. On va passer sur le côté. Alors, on va ramener le genou au sol. Je vais travailler aussi, je vais adapter la hauteur de la tête. Et je vais attraper l'autre genou que je vais reculer. Alors une fois que j'ai appuyé sur le genou et attrapé le pied, je vais pivoter à l'opposé en tenant bien mon centre. Donc, pour adapter la hauteur de la tête, on n'hésite pas à mettre de la hauteur. Alors Séverine, on a fait une petite rotation comme ça, tu vois. Éventuellement, si tu peux, tu attrapes l'autre pied, sinon non. Comme tu vas. Et après, on tourne vers le plafond et à l'opposé. Et si tu as du mal à attraper le pied, n'hésite pas à l'attraper qu'une sangle. Donc, le bassin d'un côté, les épaules et la tête de l'autre. On engage son centre. On profite, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas vrai, hein, c'est rajouté. Essayez de soutenir la taille. On a tendance à effondrer la taille et du coup, au niveau du bas du dos, on n'est pas excellemment placé. Donc, soulevez la taille au niveau du sol. Laissez de la place pour la colonie coccinelle qui doit passer. Est-ce que tu sens l'étirement sur la fesse du dessus? Elle est partie. Du dessus? Celle-là. Ah ben non. Non? Non. Appuie sur le genou avec la main du même côté. Ouais, appuie sur le genou avec la main du même côté. Voilà. Et toi, tu as la fesse laxe. Tu as moins de tension que moi. Là, c'est surtout la cuisse avant celle du sol. Il est possible que tu travailles, que tu aies moins d'efforts sur la fesse que moi. Ce serait bien le seul endroit où j'ai moins d'efforts à faire que toi.
La différence entre moi et Séverine, c'est la fesse. Allez, on change de côté. Je pense qu'elle est en train d'agoniser. Ouais. Elle est rentrée en agonie. Donc le genou au sol, on attrape le pied de l'autre côté, on pivote à l'opposé, on soutient la taille, on tient son centre. Évidemment le sourire, tout ça, tout ça. Et après on laisse le temps au temps. Une respiration douce. Ah. Allez, on revient sur le dos. On va attraper la sangle. Et on va tendre une jambe vers le haut. On va garder tendu. On va ouvrir. On va ouvrir les deux jambes. Et on va garder le dos collé au sol en bas. Donc il faut absolument engager les obliques pour que le dos ne se décolle pas à l'opposé. Alors on tourne la tête à l'opposé. On ouvre l'autre bras. Donc il y a une jambe qui s'ouvre et on essaie de tourner les épaules de l'autre côté et on rapproche le bas du dos du sol. Jambes tendues, ça tire peut-être un peu à l'intérieur. T'as les deux jambes pliées, c'est ça? Ouais, non, regarde, je te fais la caméra 2. Regarde. Ah oui, d'accord, c'est ça que j'essayais de faire. Ouais. Ça donne pas vraiment le résultat. Bizarrement. Je comprends pas. Mais tu vois, la jambe, elle est pas en bas, elle est sur le côté et elle remonte vers l'oreille. Ouais. Bah écoute, elle fait ce qu'elle peut, hein, j'ai envie de te dire. Alors l'oreille du bas, ça s'appelle autrement. C'est bête, hein? Ouais, je sais. C'est pas ma faute à moi. Bon, alors, sans surprise, on va faire l'autre côté. On ouvre une jambe, on ouvre l'autre, on tourne la tête à l'opposé. Rapprochez bien le dos du sol. Lâchez la mâchoire. On dirait un peu une scène de crime. Il manque plus que le ruban jaune. Allez, on relâche et on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir la jambe, on va la fermer. Donc on se met les jambes à table, on pivote sur le côté. Ensuite, on va tendre la jambe du haut et on va attraper cette jambe du haut avec l'autre main, celle du sol.
Voilà, j'attrape avec la sangle ou avec la main. Voilà, et je tourne la tête à l'opposé et j'ouvre l'autre bras. Donc la jambe est tendue. Et si on a de la facilité, on la remonte vers le nez. Le nez du haut. Ça tire un petit peu, légèrement, un tantinet à l'extérieur de la jambe. Est-ce que vous le sentez? Oui. On inspire un peu, on souffle longtemps. On essaie vraiment de passer du temps sur la fin de l'expiration. On sent quelque chose de spécial quand on souffle tout doucement à fond et même qu'on s'arrête quelques secondes sans serrer la gorge. Si jamais on a une sensation d'étouffement, on ne fait surtout pas ça. Et c'est l'heure de l'autre côté. J'ouvre le bras à l'opposé, je tourne la tête, la jambe est tendue, puis après je remonte le pied. Alors là, c'est l'épaule qui ne marche pas, donc je vais devoir tricher peut-être. On dirait rien. Et je vais devoir tricher en attrapant de l'autre côté. On va essayer de remonter tout doucement la jambe sur le côté. Sentez vraiment l'étirement qui est à l'extérieur, c'est important. Et on va revenir tout doucement. Cette fois-ci, on va travailler sur l'extension. Donc on va mettre la brique ou le ballon sous les fesses, la hauteur qu'on veut, donc soit à plat, soit demi-hauteur. Bien bas, parce que plus c'est haut, plus ça fait cambrer. Et après, vous allez tendre une jambe ou deux, en laissant tourner les pieds vers l'extérieur. Sentez l'étirement à l'aine. N'hésitez pas à creuser le nombril et à décambrer légèrement. Et vous travaillez sur le relâchement total du reste, sur la longueur de l'expiration. Allez bien au bout des expirations.
se met au sol, en tailleur ou en demi-lotus. Pour décambrer, on met une petite hauteur derrière la tête. On essaie de rapprocher le bas du dos du sol délicatement. Rentrez à peine le menton. Continuez sur la longueur de l'expiration. Si vous avez froid, couvrez-vous, n'hésitez pas. L'autre jambe par-dessus. Et puis, vous allez prendre quelque chose pour vous couvrir. Vous allez rester sur le dos. J'aime bien de dire, prenez quelque chose pour vous couvrir. J'arrive. J'ai rien. J'arrive. Voilà, mettez-vous dans la posture confortable. Soit en étoile, soit vous pliez les jambes et vous collez les genoux. Et on va faire de façon plus approfondie ce qu'on disait tout à l'heure. Vous choisissez un endroit qui vous plaît, soit imaginaire, soit réel. Et vous allez essayer de le reconstruire déjà visuellement. Qu'est-ce que vous voyez ? Puis qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Sur quoi vous êtes posé ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est mou ? Est-ce que c'est chaud ? Froid ? Est-ce qu'il y a du vent sur la peau ou pas? Est-ce qu'il y a du soleil ou pas? Est-ce que vous êtes seul ou accompagné? Regardez bien tout autour de vous, souriez, dites gentiment au revoir et vous allez revenir sur votre tapis. En gardant tout le plaisir du voyage. Et puis vous allez vous étirer comme vous voulez, spontanément, mais tenez bien le ventre et le périnée. Et vous roulez sur le côté et vous vous asseyez en tailleur sur la brique ou sur les talons en héroïne. Agrandissez. Remercions-nous de cette séance, de ce moment que nous nous sommes accordés. Et merci de l'avoir fait avec moi.
On ramène les mains sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour et on souffle. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et on souffle. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et on souffle. Namasté les filles. Namasté Divchaka. Ah. Et ben vous savez quoi? C'est miraculeux, j'ai 10 ans de moins. Je vous embrasse, à bientôt, laissez-moi des messages.